Versets 11 à 13. Quelqu'un a-t-il trouvé le passage? Tu peux lever ta main pour que je te vois. Donne le micro ici pour qu'il lise. Tu peux te lever pour lire. Josué 3, verset 11 à 13. Josué 3, verset 11. Est-ce que c'est ouvert? Tiens, donne-lui ce micro. Josué 3, verset 11 à 13. Tu peux lire un peu rapidement. On est pris par le temps. Josué 3, verset 11 à 13. Oui. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Amen. Amen. Il dit prenez l'arche de quoi? L'arche de l'alliance. De qui? Verset 11. L'arche de l'alliance de qui? Du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de seigneurs. Le Seigneur de toute la terre. Donc Dieu n'est pas Seigneur seulement, il est le Seigneur de toute la terre et même de l'univers. Donc il dit prenez l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Dès que les sacrificateurs poseront leurs pieds, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous qui avez lu. Ceux qui n'ont pas lu, c'est différent. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les eaux Jourdain seront coupées. Rentrez dans la réalité du passage maintenant. Il y a de l'eau qui coule. Vous vous rendez compte, hein? Ce n'est pas de l'eau qui est bloquée. Les eaux sont en train de couler. Et il y a des gens qui posent leurs pieds comme ça. Dès qu'ils touchent l'eau, l'eau se coupe. Ce n'est pas une histoire de on a mis bois, on a rien mis. Leur pied a touché l'eau, l'eau s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils portent l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. L'arche représentait la présence de Dieu. Lorsque Israël partait combattre, si les porteurs de l'arche ne venaient pas avec l'arche sur le lieu du combat, Israël perdait. Mais si l'arche de l'alliance arrive sur le lieu du combat, Israël ne perd pas. Alléluia. Tant que l'arche était là, Israël avait la victoire. Si l'arche n'est plus là, Israël perd. Et chaque fois qu'Israël allait en combat, si eux-mêmes ils prennent l'arche pour aller sur le lieu de bataille, que l'Éternel n'a pas parlé, l'arche n'a pas d'effet. Donc ce n'est pas le coffre même qui avait de la valeur, c'est celui qui avait des paroles sur le coffre. Alléluia. Et ici il dit, dès que les porteurs de l'arche viendront et poseront leurs pieds, les eaux se couperont. Or les porteurs de l'arche ici, ce sont les quoi? Dans votre Bible, ils ont écrit quoi? On médite en même temps. Quels sont les porteurs de l'arche? Au verset 13. C'est qui? Les sacrificateurs sont les porteurs de l'arche. Quand ils arrivent, ils posent le pied, ça s'ouvre. Dans l'Ancien Testament, il y a un ministère que, en général, les gens, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire. Et ce matin, pendant que Dieu me parlait, il m'en a parlé. Le ministère des porteurs. En Israël, il y a des gens qui étaient désignés pour être des porteurs. Ils étaient les porteurs des instruments. Ils étaient les porteurs des objets. Les porteurs des ustensiles dédiés au temple. Tout ce qui était pour le temple, là, c'est eux qui portaient. Personne ne portait ça à part eux.